Franchement là, j'ai trop faim. Pas mal, hein. Moi, la bouffe, la meilleure façon de toucher mon cœur, c'est à travers la bouffe. Vous savez, la vie n'est pas très compliquée. Tu manges bien, tu dors bien, tu as la paix. Tu es heureux. Le reste, c'est des illusions. C'est nous qui la compliquons. Mais il faut manger d'abord. Et comme je parle de manger, et si on parlait de bouffe aujourd'hui? Le 24 août 1853, un riche businessman connu au nom de Cornelius Vanderbilt, un grand monsieur qui bâtit sa fortune en investissant dans la création de chemins de fer aux États-Unis, partit manger dans un restaurant huppé de la place. Arrivé au resto, un monsieur respecté, un boss, vous savez comment on les traite, assis avec ses convives autour de la table la plus classique. Après avoir pris les commandes de tout le monde, les commandes de convives assis autour de la table, le serveur s'approcha finalement de M. Vanderbilt pour savoir ce qu'il souhaitait manger. M. Vanderbilt répondit avec une voix des boss, une voix des patrons. Moi, je veux manger des French fries. French fries, c'est des frites. Le restaurant était apparemment reconnu pour l'excellente qualité des frites qu'ils offraient. Quelques minutes plus tard, on lui présenta dans un plateau d'honneur son plat de frites. M. Vanderbilt, excité, enthousiasmé, on balança directement quelques-unes dans sa bouche. À la surprise de tout le monde, il rappela le serveur pour lui dire que les frites étaient trop épaisses, trop molles et trop grasses. Et comme M. Vanderbilt était un patron, un boss respecté, le cuisinier sortit lui-même pour s'en excuser. Le cuisinier, un Afro-Américain au nom de George Crumb, prépara un nouveau plat et le présenta à la table. Il avait cette fois-là présenté un plat de frites moins épaisse et plus croustillant que le précédent. Curieusement, le patron n'en était pas satisfait. Et cette fois-là, il était dans tous ses états. Il dit: vos frites sont trop épaisses, trop molles, trop grasses et n'ont pas de sel. Écoutez, je veux des vraies frites ou je m'en vais pour toujours. L'Afro-Américain frustré rentra dans la cuisine, ne sachant pas trop comment réagir. Décidé de lui rendre la monnaie de la frustration qu'il lui avait transférée, il rentra lui-même dans la cuisine et coupa les pommes de terre fines, plates, diaphanes, transparentes, et le balança dans un pot de graisse bouillant et attendit longtemps jusqu'à ce que ça sèche, croustillant, et le couvrit d'une couche épaisse de sel. George Crumb présenta son plat au patron et il le goûta. Il était là, il avait peur, il attendait la réaction. Et à la surprise de tout le monde, ils étaient en train d'assister à l'orgasme oral de M. Vanderbilt. Son climax mental, il était fou amoureux de cette recette et c'était la naissance des croustilles, les chips tels que nous les connaissons. Bien qu'il ait plus tard ouvert son propre restaurant, George Crumb, le cuisinier afro-américain, ne profitera pas vraiment de sa création. Une grosse entreprise enregistrera le produit et en produira en masse pour le peuple américain. En 2005 seulement, les États-Unis ont fait 16 milliards de dollars en profit autour des croustilles, des chips. Je me demande bien combien est-ce qu'a gagné les enfants ou les arrière-enfants ou les descendants de George Crumb dans tout ça. Mon nom est Isaac Mwikassa, le guerrier noir. Pas de frère. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again.